Aujourd'hui, nous testons les dernières recettes tendances de TikTok. Les idées semblent assez simples, mais leur réalisation est complètement folle. Voyons celles qui sont géniales et celles qui devraient rester sur Internet. Commençons par ces pancakes fourrés à la fraise et au Nutella, ce qui semble assez normal de nos jours jusqu'à ce que vous voyez comment ils les retournent. La garniture est ajoutée de la façon la plus chaotique et honnêtement, je ne suis pas convaincue de pouvoir réussir ça, mais essayons. Donc pour la pâte, on va d'abord mélanger nos ingrédients secs. J'ai de la farine, du sucre, un peu de sel, de la levure chimique. Mélangeons tout ça. Et maintenant pour les ingrédients liquides, j'ai un peu de lait. J'ajoute un œuf, du beurre, de la vanille, puis je verse sur les ingrédients secs et mélange jusqu'à obtenir une pâte homogène. Donc, sa pâte a l'air assez liquide, pas trop grumeleuse. Je pense que ça ressemble à la bonne consistance. La pâte à pancakes est prête. Cette partie-là, c'était du gâteau. Mais maintenant vient la partie la plus difficile. J'ai ma poêle et pour être sûre, je vais la beurrer. Maintenant, faisons ce que quelqu'un a appelé un calzone de pancake. On va allumer le feu, verser la pâte à pancakes et je ne sais pas vraiment combien de temps il faut attendre. Mais je pense que le dessous doit prendre un peu. Je vois des bulles sur les bords, donc on n'est peut-être plus très loin. Maintenant, il y a de grosses bulles au milieu, ça va partir en vrille. Parce qu'avec ma spatule en caoutchouc, je vais essayer de la soulever. Donc un deuxième pancake se forme et en agissant très vite, je dois ajouter les fraises et, d'une seule main, verser le Nutella. Oh là là, ça se casse. Peut-être que cette recette est tendance parce qu'elle est presque impossible à réaliser. Non, laissons juste cette pâte se former rapidement. Il n'y a aucune chance que ça couvre. Et puis elle essaye de former une jolie petite pâte circulaire. Oh là là, les siennes sont beaucoup trop parfaites. La mienne, c'est juste un désastre. Dernier retournement. Oh là là, ça ressemble à une omelette vraiment triste. Maintenant, laissons-la finir de cuire. La mienne ne ressemble pas du tout à la sienne. Et l'astuce, c'est de la laisser cuire complètement parce que tout le monde dans les commentaires disait qu'elle était encore crue au milieu. Oh non, maintenant faisons glisser la crêpe sur une assiette. C'est une énorme crêpe et elle ressemble plus à une omelette qu'à une crêpe. Je vais ajouter encore des fraises et du sirop d'érable. Est-ce cuit ou cru ? Je pense que c'est assez cuit. Quelqu'un a dit que la partie crue est la meilleure, mais était-ce du génie ou une simple perte de temps ? Honnêtement, la crêpe a un goût inégal. Certaines parties sont trop cuites, d'autres molles à cause du Nutella ou d'une cuisson insuffisante. J'ai trouvé ça un peu compliqué et il y a clairement des façons plus simples de faire des crêpes fourrées. Donc je pense que ça devrait juste rester sur Internet. 5 sur 10. Mais continuez à regarder parce que je vais voir si les prochaines recettes virales méritent vraiment leur succès. C'est peut-être l'une des choses les plus étranges que j'ai vues sur TikTok avec du chocolat jusqu'à présent. Les gens versent du chocolat fondu dans une boîte de Pringles pour en faire une énorme barre de chocolat. Quelqu'un a dit que ça apportait le sucré salé à un tout autre niveau. Honnêtement, je ne sais pas qui a vu une boîte de Pringles et s'est dit « ce serait un super moule à chocolat ». Pourtant, c'est devenu une grande tendance sur TikTok. Essayons. Commençons d'abord par faire fondre notre chocolat et je vais utiliser la méthode du bain-marie parce que je trouve que ça le rend plus coulant. Voilà, bien lisse et soyeux. Ouvrons notre boîte de Pringles. Certains sortent les Pringles pour étaler le chocolat un à un, d'autres versent le chocolat directement dans la boîte. Je suis curieuse de voir si ça marche mieux. Je verse le mien dedans. Que la pluie de chocolat commence. Ça a l'air pas mal. Je pense devoir le secouer un peu pour m'assurer que ça va bien dans les rainures sur les côtés. Maintenant, on laisse prendre au réfrigérateur. Sauf qu'il me reste encore beaucoup de chocolat. Et je me disais qu'on devrait faire ça de 3 façons différentes. Tu te rappelles la dernière vidéo avec le burger de Dubaï ? Tu te demandes la suite ? Et si on faisait des Pringles de Dubaï avec notre crème de pistache ? Pour celle-ci, je vais devoir bien secouer, puis on va verser notre chocolat. Et je me demande si les Pringles seront aussi bons ou meilleurs que le caraï. Cette fois, j'ai du chocolat blanc fondu. Et tu sais à quoi je pensais ? Un de mes parfums préférés dans la vie, c'est Cookies and Cream. Alors je vais mettre des Oreos ici et voir si les Oreos et les Pringles vont former un duo parfait. Oh, le chocolat blanc est tellement épais. Recouvre-le et on verra ça plus tard. Le prochain me semble illégal. Quelqu'un a pris des ramen full doc, les a enveloppés de fromage fondu dans du papier de riz, puis frits, appelant cela un snack épicé. J'ai un peu peur d'essayer celui-ci, mais les gens disent que c'est incroyable et ça pourrait être vrai. Ou alors ça peut gâcher les 20 prochaines minutes de ma vie. Alors, allons-y. Elle commence par cuire ses nouilles. Lorsqu'elles sont cuites, on les égoutte comme des pâtes, puis on ajoute les sachets d'assaisonnement. Je vais commencer par la poudre fromagère et ensuite on a la sauce mortelle.
Elle ajoute tout le sachet et quelqu'un a dit « Comment as-tu fait pour ne pas mourir en mettant tout le sachet de sauce ?» Mais là, c'est moi qui la regarde mettre tout le sachet et je vais dire non. On va juste en mettre la moitié. Est-ce que c'est assez ? J'ai peur. Bon, ça suffit. On a juste besoin d'un peu de couleur. Oh oui, c'est bien rouge. Et maintenant, pour en faire des rouleaux de printemps, elle utilise ses feuilles de riz. Il faut d'abord les mouiller. Elle commence par ajouter un peu de mozzarella râpée, puis une belle petite portion de ramen juste au-dessus, et ensuite elle roule ça comme un rouleau de printemps. Eh, ça a l'air plutôt bon. Mais maintenant, elle en fait un autre avec du fromage américain. Et pour les cuire, elle vaporise un peu d'huile dans sa poêle et on va les faire frire légèrement. Je vais commencer par le côté ramen. Donc une fois qu'un côté était bien doré, elle le retourne. Sauf qu'elle le fait avec ses doigts, et tout le monde dans les commentaires devenait fou en demandant « Comment as-tu fait pour le retourner avec tes doigts ?» Honnêtement, ce n'est pas si chaud que ça. C'est faisable. La mozzarella est complètement fondue, mais le fromage américain a encore besoin de temps. Transférez-le dans une assiette et laissez refroidir avant de les garnir de furikake, ce qui ne change pas vraiment. Et ce qui est intéressant, c'est qu'elle n'y goûte même pas, mais en explorant sa page, j'ai vu celles-ci, qui sont les mêmes rouleaux de printemps au ramen bulldog, recouverts de panko et frits. Honnêtement, ça me fait penser à un hot dog coréen et ça a l'air tellement bon. Il faut absolument qu'on essaie cette version aussi. Celle-ci va être bien croustillante. Oh waouh! Ça a l'air absolument incroyable, mais ce n'est pas fini parce qu'elle le garnit avec un filet de mayonnaise cupée, puis elle utilise encore de la sauce bulldog. Mais moi je vais mettre du ketchup et quelques oignons verts. Mais d'abord goûtons le rouleau de printemps original. Je n'exagère pas, mais cette sauce est vraiment épicée. Et même avec la moitié du sachet, ça brûle toujours. J'ai envie d'essayer, même si j'ai peur à cause de mon traumatisme, mais je le ferai pour vous. Peut-être que le ketchup et la mayo cupée adouciront un peu. C'est toujours très épicé, mais j'ai ajouté une petite surprise dedans, donc ça a un peu aidé. Juste un peu. Le rouleau de printemps Bulldog obtient 6 sur 10. On a vu les oursons gélifiés Spritz surgelés, que je n'ai pas aimé. On a aussi vu des salades de bonbons, celles-là me plaisent. Mais maintenant, quelqu'un a combiné ses idées pour créer une salade de bonbons acidulés surgelés. Et je dois savoir, est-ce que cette version va me donner ce croquant de bonbons froids si satisfaisant ? Elle commence par ajouter ses bonbons préférés. J'ai vu beaucoup de versions différentes, mais le premier est un Haribo mou et acidulé. Je vais maintenant ajouter un de mes verres gélifiés acidulés préférés dans le récipient, puis j'ai trouvé ces nouveaux Nerds Gummy Clusters au cœur juteux. J'ai envie d'essayer ça tout seul d'abord. Ce n'est pas comme les Gusher avec un centre très juteux, mais plutôt des bonbons gélifiés enrobés de Nerds. Ça me fait penser qu'il faut quand même que j'ajoute l'original. Ajoutons des Sour Punch Straws coupés en morceaux, puis quelques oursons gélifiés. Mélangeons rapidement notre salade de bonbons. Et enfin, elle froisse ses Sour Strips pour en faire un petit ruban. Je vais faire pareil. C'est une belle salade là. Mais maintenant, couvrons-la et mettons-la au congélateur. Notre salade de bonbons doit maintenant être bien prise et congelée. Et rien qu'au bruit, je pense que ça va être bien croustillant. Mais lequel vais-je goûter en premier ? Que diriez-vous de notre petit nœud moelleux et acidulé ? Est-ce que ça va être trop croustillant au point de me casser les dents, ou est-ce que ça va être parfait ? Si tu le suces simplement, la saveur est vraiment délicieuse. Et puis la texture devient un peu plus tendre. Je suis curieuse de goûter les nouveaux Nerds Gummy Clusters. Maintenant, je sens le goût du fruit juteux à l'intérieur. Congelé, c'est bien meilleur que juste sorti du paquet. Et puisque j'en ai parlé tout à l'heure, un ourson gélifié congelé, est-ce que c'est meilleur qu'un ourson gélifié trempé puis congelé ? Oh non, ce n'est pas le cas. Ne mettez surtout pas vos oursons gélifiés au congélateur. Mon verdict, ils n'y ont pas leur place. Ne le faites pas. Et enfin, celui que j'attendais. Est-ce qu'ils vont être croquants comme des bonbons en ruban ? Oh oui, la salade de bonbons gélifiés acidulés surgelés mérite 10 sur 10. Mais évitez de le faire avec des oursons gélifiés. Cette prochaine recette ressemble à des madeleines. Elles sont croustillantes et beurrées à l'extérieur, mais à l'intérieur, elles sont moelleuses et élastiques comme un mochi. Ça s'appelle le butter talk coréen et c'est partout sur TikTok en ce moment. Donc évidemment, je dois essayer. Donc elle dit que pour obtenir les meilleurs biscuits, il faut respecter exactement ces quantités. Alors on mesure tout. Donc dans mon bol, on va ajouter un œuf, qui fait apparemment environ 50 grammes, et non pas les 7 grammes qu'elle a indiqués. Ensuite, on ajoute du sucre, du lait concentré. J'aime que le lait concentré soit en petits sachets. On ajoute beurre et sel, puis on mélange. Ça semble bon. Versez maintenant le lait, mélangez, puis ajoutez la farine de riz et la fécule de tapioca. Je ne sais pas vraiment ce que la fécule de tapioca apporte à la recette.
La pâte est un peu liquide, mais je vais essayer de la lisser. Je pense que ça va. Pour de meilleurs résultats, il faut aussi utiliser un moule peu profond. J'ai trouvé exactement le même moule qu'elle utilise. Maintenant, on la badigeonne avec beaucoup de beurre, car c'est Buttertalk, donc il en faut vraiment beaucoup. Oui, rien ne va coller à ces moules. Maintenant, je vais transférer la pâte dans un verre doseur et ensuite on va remplir nos moules. Et maintenant, il est temps de les mettre au four, sauf qu'on doit d'abord les cuire à 400 degrés pendant 10 minutes, puis baisser à 350 degrés pour encore 20 minutes. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais il y avait tellement de fumée, je n'ai pas trop confiance là. On va laisser refroidir et vérifier si c'est vraiment aussi bon qu'on le dit. Avant qu'ils durcissent, je dois les retourner. Il en reste encore. Quand ils refroidissent, ils collent à la plaque et c'est plus difficile à enlever. Il faut donc agir tant que c'est chaud. J'ai laissé une deuxième plaque au four pendant le temps indiqué et celle-ci s'en sort beaucoup mieux. C'est beaucoup plus facile à retirer quand c'est brûlant. Un peu brûlé sur les bords, mais on obtient une belle croûte qui sera, j'espère, croustillante. Nos biscuits ont refroidi maintenant, testons le croustillant en ASMR. Bien ferme. Et si on le compare à celui que j'ai sorti plus tôt, je suis sûre qu'il sera bon. Mais il n'a tout simplement pas le même croustillant. Quelqu'un a parlé du butter mochi d'Hawaï avec un bord croustillant, ça me tente bien, essayons ça. C'est un peu comme un squishy comestible, si on y pense bien, mais c'est croustillant à l'extérieur. C'est légèrement sucré et très moelleux à l'intérieur. Je dirais que c'est probablement aussi bon que ces cookies moelleux de Dubaï. Je regrette de ne pas avoir fait confiance au processus. 8 sur 10. Mon sushi préféré est le thon sur riz croustillant. Alors quand j'ai vu cette créatrice préparer un taco sushi au riz croustillant, j'ai trouvé ça plutôt génial et je comprends pourquoi c'est à la mode. Sauf que maintenant, il faut qu'on teste si c'est vraiment aussi bon que ça en a l'air. Elle découpe d'abord son nori pour sushi et je vais utiliser cette petite assiette comme guide pour obtenir un cercle parfait. Pas mal. Et maintenant, il faut étaler le riz à sushi sur l'algue. Je suppose que c'est plus facile de l'étaler avec les doigts, mais ça l'écrase un peu. Mon idée, prendre une petite spatule à riz, déposer le riz sur l'algue. Maintenant, ajouter une petite goutte d'huile de sésame, pour plus de saveur et pour que ça glisse mieux, puis étaler. Parfait. Mes grains ne semblent pas trop écrasés et deviendront plus croustillants au four. Maintenant, elle met ses coquilles de taco sur du papier sulfurisé avant de les enfourner. Pendant que notre riz croustillant cuit au four, je vais préparer notre poisson. J'ai ici du saumon de qualité sashimi que je dois retirer la peau. Heureusement, j'ai le couteau le plus tranchant du monde pour faire le travail. Ma commande préférée étant au thon, faisons-en un. Nos coquilles de riz croustillant sont prêtes, il ne reste plus qu'à les plier et les garnir. Pendant qu'il est encore chaud, je pense que c'est le meilleur moment pour le plier en forme de taco. Et une fois qu'ils sont assez refroidis pour être manipulés, elle étale du fromage frais à l'intérieur de la coquille, puis dispose le saumon et l'avocat. Je n'ai pas déjà de mayo sriracha toute prête, mais je vais juste mettre une toute petite goutte de sriracha, un filet de mayo kewpie et un peu d'oignon vert. Enfin, ajoutons une pincée de graines de sésame. Comme je préfère le thon, préparons-en un avec. Voici nos tacos sushi au riz croustillant. Voyons si c'est meilleur que l'original. Le riz est bien croustillant. J'adore le fait que ce soit beaucoup plus gros qu'un sushi au riz croustillant classique, mais il manque quelque chose. Un peu de sauce soja, et celui-ci a déjà de l'huile de sésame. Et quelqu'un a dit que ce qu'on se dit, c'est qu'un sushi crunch wrap suprême, ça devrait exister. Et je dois dire que je suis d'accord. C'était vraiment délicieux. Et j'adore le fait qu'il soit plus grand et presque meilleur à tous les niveaux. Ça devrait vraiment exister. Et je vais lui donner 9 sur 10. C'est le lendemain, et nos blocs de Pringles au chocolat ont durci. Maintenant, on va les déballer. Les gens ont des façons complètement folles de les déballer, parce qu'ils enlèvent juste la couche extérieure du carton. Mais comment ? Je crois que je vais avoir besoin d'aide. Et on pèle simplement. Waouh ! Bon, la bonne nouvelle, c'est que le chocolat a durci. La mauvaise nouvelle, c'est que la partie façon Dubaï n'a pas durci. Je vais juste laisser celui-ci ici pendant qu'on regarde les autres. Solide. Notre version cookies and cream ressemble à une bougie. Mais la difficulté, c'est de les couper. Voyons si j'obtiens une belle tranche. Le premier essai a échoué, mais il reste cool. Ce morceau suffit pour goûter. Les couches de chocolat se sont glissées entre les Pringles, ça a l'air super cool. Voyons si le sucré salé est une bonne idée. Essayons la version cookies and cream. J'essaie de couper une meilleure tranche avec un couteau dentelé. C'est plus facile mais pas parfait. Voyons maintenant quel goût a le chocolat de Dubaï. Oh, c'était presque ça. Celui-ci est vraiment joli.
Le chocolat de Dubaï a le meilleur goût. J'adore le mélange sucré-salé du cookies and cream. Les Pringles et les Oreos vont bien ensemble, mais pour moi c'était assez fade, et je ne comprends pas l'engouement pour cette version avec juste du chocolat. Je donne 6 sur 10 à la tablette de chocolat Pringles et 7 sur 10 aux deux autres. Mes plats préférés sont la pizza et la salade César. Ce sont des incontournables du déjeuner, mais une maman a combiné les deux pour faire un wrap à la salade César, sauf qu'elle l'a fait d'une manière complètement folle. D'après la vidéo, on dirait que la pizza était faite sur une tortilla ou un pain plat, sauf que ce n'est pas le cas parce que la base est en fait faite uniquement de mozzarella. Donc elle commence par mettre de la mozzarella sur une plaque de cuisson. Elle l'étale en une fine couche comme ceci. Et ensuite, par-dessus, elle ajoute des tranches de pepperoni. Quelqu'un a dit que les gens me montrent tous les jours que je n'utilise pas assez mon libre arbitre. C'est fou si ça marche. Faisons cuire environ 15 minutes pour que le fromage soit fondant et bouillonnant. Pendant ce temps, préparons notre salade César. Elle n'avait que des épinards ce jour-là, mais moi j'ai une laitue romaine entière. Je coupe les extrémités, fais une entaille ici, retourne une entaille là, puis je hache. On va s'arrêter là. J'ai toujours une sauce César maison sous la main, alors on va en verser dessus et bien mélanger. Juste à temps pour sortir le fromage, laissez-le refroidir 3 à 5 minutes pour qu'il se raffermisse. Puis tamponnez-le avec un essuie-tout pour absorber le gras. Maintenant, transférons la galette de fromage du papier sulfurisé sur notre planche à découper. Elle est souple et flexible, mais je ne pense pas qu'elle soit encore assez ferme. Donc je vais la laisser refroidir de ce côté. Maintenant, ajoutons notre salade César. Je pense que c'est tout ce qu'elle peut contenir. Pliez-la comme un taco. Et ma partie préférée de la galette, c'est la vue en coupe. Ça ne tient clairement pas aussi bien qu'une tortilla. Toute la laitue tombe, goûtons-y rapidement. La croûte de fromage était bien croustillante, mais la galette elle-même me rappelle une tortilla plus moelleuse et on retrouve cette saveur de pepperoni mélangée à la salade César. Dis à ta mère qu'elle est un génie d'avoir inventé ça parce que je donnerai 9 sur 10 à cette recette. À ce stade, j'ai compris qu'Internet adore les dumplings. Des dumplings farcis de bouillon, façon lasagne, ou même en dessert existent déjà. Mais il y a maintenant des dumplings qu'on appelle blanket dumplings. Vous vous demandez ce que c'est ? Laissez-moi vous montrer. Apparemment, tout se fait aussi dans une seule poêle, car cette créatrice commence par mettre directement sa viande dans une poêle en fonte. Et elle dit que la poêle en fonte donne les meilleurs résultats. Ensuite, elle ajoute des oignons verts et à côté, elle a du gingembre et des grains de poivre auxquels elle ajoute de l'eau chaude pour les laisser infuser un instant pendant qu'on finit d'assaisonner la viande. Pour la sauce soja, elle utilise 2 types différents, une sauce soja foncée et une claire, de l'huile de sésame et un peu de sel. Maintenant, elle mélange la viande avec ses mains. Je n'ai jamais fait ça, mais ça pourrait devenir ma façon de nettoyer, moins de vaisselle. C'est comme une énorme boulette de viande dans un énorme ravioli. Et maintenant, avec une petite passoire, on va verser notre thé. Waouh, c'est très aromatique. Et maintenant, on mélange simplement avec le porc. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup trop d'eau et j'ai envie d'en jeter, mais je dois faire confiance au processus et continuer. La viande ressemble à de la bouillie, mais maintenant elle les sépare en petites boulettes directement dans la poêle. Quelqu'un a dit « Oh, tu veux dire littéralement une seule poêle ?» Waouh. Elle donnait l'impression que c'était super facile à répartir. J'ai l'impression que mes petites boulettes sont trop grosses, donc je dois les faire plus petites. J'ai réussi à les diviser en boulettes. Et c'est là que le terme « dumpling sous couverture » prend tout son sens. Parce qu'on va recouvrir chaque boulette avec la pâte en guise de couverture. Tout ce qu'elle fait, c'est prendre la feuille de wonton et la poser sur la boulette. Il faut bien l'enrouler et la serrer. Si ça marche, c'est clairement mieux que de les emballer une par une. Donc une fois qu'elle a fini de les couvrir avec la pâte, elle prend un peu d'huile, en verse dessus, puis ajoute un peu d'eau pour la cuisson. On devra apparemment répéter ça 3 fois et couvrir pour cuire à la vapeur. L'eau semble presque évaporée, donc j'enlève le couvercle pour laisser dorer. Je pense que notre ravioli est prêt. Quelqu'un a dit « D'accord, ça a l'air bien meilleur que la lasagne de ravioli, mais c'était trop riche en viande à mon goût. Et celui-ci l'était aussi pas mal. Voyons si c'est aussi croustillant et délicieux que les commentaires le disent. » Elle l'a sorti avec une baguette, mais j'utiliserai une cuillère pour voir. Est-ce que ça va ressembler plus à un ravioli farci de bouillon ou à un ravioli poêlé ? En fait, ça se soulève assez facilement avec la cuillère, donc je vais reprendre mes baguettes. La couverture de la pâte ne colle pas vraiment parce qu'il y avait comme une petite bulle d'air à cause de la cuisson à la vapeur. Du coup, ça bouge un peu comme ça. Mais ce n'est pas grave. Trempons-le dans sa sauce, un mélange de sauce soja et de vinaigre noir. Voyons si c'est bon. J'aurais dû prendre juste une petite bouchée parce que c'était brûlant, mais c'était délicieux.
C'était quelque part entre un gyoza et, dans une moindre mesure, un xiaolongbao parce que c'était très juteux, mais croustillant en même temps. Je pense que je préfère un peu plus cette méthode que la lasagne de ravioli. Et je vais donner un 8 sur 10 aux blanquettes dumplings. Si tu aimes cette recette, va me voir tester d'autres recettes TikTok tendance. Salut!